Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Hello, je suis contente de te retrouver ce jeudi pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler adoption. Quand on a un vieux matou, est-ce que c'est bien d'adopter un chaton? Quand je dis un vieux matou, les chats maintenant sont considérés comme seniors en fait à partir, certains vont dire à partir de 9 ans, 10 ans, d'autres 11, on va faire une moyenne à 10 ans. Donc voilà, les vieux chats, ça commence à partir de 10 ans, on peut avoir des petits soucis avec l'arthrose, etc., d'autres pathologies, des choses un peu plus casse-pieds forcément, qui nous rendent tristes un peu pour nos chats. Mais c'est la vie, malheureusement, il n'y a pas le choix de faire avec. Alors, est-ce que adopter un jeune chat qui va être tout foufou, qui va vouloir sauter, courir partout, jouer, qui va déborder d'énergie, c'est une super idée? Est-ce que c'est l'idée du siècle? J'en suis pas sûre. Je te laisse imaginer une petite mamie de 85 ans, c'est peut-être un peu trop, mais qui doit gérer un jeune enfant de 2-3 ans. Je laisse un blanc pour que tu puisses voir, peut-être réfléchir et te dire oui, c'est pas fou. Voilà, je pense que si moi j'étais âgée, arrivée à un certain stade, je voudrais qu'on me laisse tranquille. Donc les chats c'est pareil. Arrivés à un certain âge, ils ont juste envie qu'on leur fiche la paix. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pas une science exacte non plus, on va pas faire du 100%, il y a forcément des cas où ça se passe très bien, mais moi je constate quand même que la plupart du temps c'est assez problématique, parce que le chat a peut-être une pathologie en cours, il est fatigué, il n'a pas trop d'énergie, il a envie d'être tranquille, il n'a pas forcément envie d'avoir un chaton qui va le courser, qui va lui sauter dessus, qui va être en demande de jeu tout le temps. Donc parfois ça peut empirer la santé du chat, du vieux chat. Donc voilà, pour moi c'est pas top. Vraiment, l'idéal ce serait d'adopter aussi un autre chat à peu près du même âge, qui est aussi tranquille, qui est posé. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les chats adultes ou les vieux chats, on connaît déjà un peu leur tempérament et on va pouvoir s'adapter par rapport aux chats qu'on a à la maison. Donc ça, c'est très bien. Si on peut conseiller les adoptions par rapport aux chats existants au foyer, vraiment pour que ça s'adapte au plus possible, c'est vraiment génial. Peu importe que ce soit mâle, femelle, alors ça on s'en fout parce que c'est vraiment la loterie. Il y a 2 femelles qui peuvent super bien s'entendre et 2 autres femelles dans une autre maison qui vont mais alors ne pas s'entendre du tout et ça va pas du tout passer. Donc ça vraiment c'est la loterie, il faut pas se fier à mâle, femelle, je sais qu'on entend beaucoup ça, mais c'est pas un indicateur fiable. Par contre, la différence d'âge, ça c'est vraiment bien d'en tenir compte parce que comme ce que je disais avant, des fois ça peut poser souci. Donc 2 chatons ensemble, c'est très bien. Un chat adulte déjà avec un chaton, parfois ça peut être compliqué aussi. Donc voilà, je vous laisse imaginer un vieux minou avec un chaton. Si malheureusement, parce que ça arrive aussi, il n'y avait pas le choix et qu'il fallait absolument prendre ce petit chaton parce qu'on l'a recueilli dans la rue, parce que ci, parce que ça va être possible aussi, mais je vais te conseiller de passer peut-être par la case quand même comportementaliste félin, déjà en prévention, parce que ça se fait de faire de la prévention à l'adoption. Si tu te dis, tiens, je vais adopter, comment je vais gérer ça, comment je vais faire, plutôt que de ramener le chaton et te dire, allez, on verra bien ce qui se passe, je les laisse gérer, et là, après, tu appelles le vétérinaire, le comportementaliste, parce que tu es au pied du mur et parce qu'il y a déjà tous les soucis. Ça, c'est bien d'éviter aussi. Vraiment, nous, on peut faire de la prévention et te préparer aux éventuelles choses et t'armer d'une petite liste de conseils, de solutions à tester. Forcément, tout ne va pas marcher à 100% non plus, c'est pas magique.
Ça va dépendre de ton chat, de ce que tu arrives à mettre en place, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Mais on peut te fournir un petit sac à outils, en fait, qui va être super intéressant. Et après, c'est valable pour d'autres choses aussi, hein, pas que pour les adoptions. Mais c'est vraiment bien de se préparer à l'avance, toujours quand on veut adopter un chat, de ne pas le faire, si possible, sur un coup de tête. Et si c'est dans l'urgence, c'est pas grave, on peut quand même s'y préparer, comme dit, en contactant un spécialiste et mettre peut-être, avec un peu de chance, un rendez-vous rapide en place. Donc voilà, ça c'est pour l'adoption avec un vieux chat. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux te partager sur ce sujet ? Forcément, oui, quand tu vas faire un check-up comme ça avec un comportementaliste félin, ça va être aussi bien déjà d'en faire un avec un vétérinaire pour voir justement l'état de santé de ton chat, parce que si ça se trouve, ton chat n'a peut-être pas vu de vétérinaire depuis 5 ans, ou alors depuis encore plus longtemps, ou peut-être moins longtemps, mais même passer 1 an, 2 ans, en fait, c'est déjà trop. Si tu as le projet d'adoption, il faut vraiment consulter le vétérinaire pour s'assurer que ton chat aille bien, qu'il soit en bonne santé, ou alors que sa pathologie soit stable. Parce que si il y a quelque chose derrière et qu'il ne va pas bien, en fait, ça peut jouer sur son irritabilité. Forcément, il va être mal luné, il va être en souffrance, ça va pas du tout aller. Donc, apporter une nouveauté dans son environnement qui peut potentiellement être source un peu d'anxiété au début, ça va pas le faire. Donc voilà. Je tenais à te partager ces petits conseils parce que c'est super important. Là, je fais ça aujourd'hui comme ça, parce que j'aime bien les faire, bah oui, je m'y prends la veille. J'aime bien faire ça de façon spontanée, donc t'inquiète pas, s'il manque des éléments, je les rajouterai sûrement dans un prochain épisode. Mais là, je pense globalement avoir tout résumé, à savoir que les chats seniors ont aussi droit à un bilan vieillesse fait par le vétérinaire ou fait par un comportementaliste qui est formé. Oui, on peut réadapter tout notre logement au vieux chat. Par exemple, si ton chat monte plus à certains endroits, on va réadapter l'accessibilité au mobilier pour que ce soit plus confortable et plus pratique pour lui, vraiment pour qu'il vieillisse bien et avec le moins de stress possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour un autre sujet surprise. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.